C'est quoi déjà? C'est 2 traits, c'est positif. Ouais, ok. Ça suffit là? Ok, on va être prêt. Je suis pas prête. Oh, je suis dans un état. Oh. Ok, il me faut de l'eau. Oh. C'est la même chose que la dernière fois. D'abord, je suis en état de choc total. En plus, j'ai pas le droit de parler trop fort parce que Léandre dort encore. Après les 2 ans qu'on a eu besoin pour réussir à tomber enceinte avec Léandre, vraiment, moi dans ma tête, j'étais partie pour c'est bon, ça va redurer 2 ans minimum. Surtout que mes cycles, c'était genre ils faisaient entre 40 et 55 jours. Alors ils étaient de un long et irrégulier. Du coup, pour trouver l'ovulation à ce moment-là, c'était une galère. Et je suis partie là 3 semaines. On a eu du coup un rapport jour avant que je parte en mode vas-y, juste pour être sûre. Et jamais de la vie j'aurais pensé que ça fonctionnerait. Je vais en faire un deuxième. Et j'avais tellement peur de faire ce test ce matin. Parce que j'en ai fait des tests négatifs avant ma dernière grossesse. Et du coup, j'avais tellement peur de faire celui-là. Parce que du coup, c'est pas le premier que je faisais. J'en avais déjà fait un il y a quelques mois. Et du coup, là, c'est le deuxième que je faisais. Le premier était de nouveau négatif. Et j'avais de nouveau eu ce sentiment super bizarre de. Ah, ouais, voilà, enfin bref, j'ai pas envie de me relancer là-dedans, puisque là, du coup, c'est pas l'humeur du moment, mais vraiment, genre, j'avais une peur ce matin, je vous jure, il y a 5 minutes, j'ai commencé quand à filmer là, il y a 6 minutes, j'avais pas du tout envie. Et là, je vais avoir. Je me rends pas compte. Je vais avoir un deuxième bébé. Oh mon dieu. J'aurais jamais cru que j'aurais la chance de revivre. Ah, c'est bon, le deuxième, il est positif aussi. Ah, ok, bon. Et bien, du coup, on va commencer cette journée. J'ai un rendez-vous chez le gynéco de toute façon dans un peu moins de 3 semaines pour tout ce qui est check-up annuel, les frottis, seins, tout ça. Et du coup, voilà, on fera l'écho à ce moment-là, j'imagine. C'est toujours une période un peu bizarre, cette période entre le test et le moment où tu vas vraiment chez le gynéco, parce que il y a quand même une espèce de truc irréel pendant tout ce temps. Enfin, là maintenant, c'est mieux que hier. Là maintenant, il y a une espèce de. Il y a une projection qui se crée, puisque je m'interdisais jusqu'à présent de me projeter. Parce que, voilà, 2 ans d'essai bébé qui ont été très difficiles.
eh bien, j'ai appris à ne pas me projeter pour éviter d'être déçue. Et du coup, là, ces prochaines semaines, ça va être de la projection. Ah, ouais. Non-stop. L'improbabilité. Vous vous rendez compte, hein, des cycles de 50 jours en moyenne, ça fait que j'ai eu mon ovulation tous les 2 mois. Tous les 2 mois, j'ai eu une ovulation. Et depuis que j'ai de nouveau mes règles, j'ai eu du coup 3 ovulations, sachant que mon côté droit, ma trompe de Fallope droite est bouchée, ce qui fait que, eh ben, que 50% de mes ovulations finissent dans mon utérus. Ça veut dire qu'on en a eu une, peut-être 2 ovulations. Et on a eu... Oh, mais c'est incroyable. Je... Je... Ok, bon. On va commencer cette journée. J'ai passé une nuit pas agréable du tout. J'ai eu des nausées vraiment toute la nuit, de sorte à ce que je n'arrivais même pas à dormir. Du coup, je suis de 1 crevée, et en plus de ça, les nausées sont toujours et encore là. C'est moins grave que cette nuit, mais quand même, genre ça, c'est encore très présent. Du coup, je me sens un peu mal, et en plus de ça, j'ai un peu déjà fait une croix intérieurement sur cette grossesse, parce que j'ai des douleurs d'un côté, vraiment juste du côté gauche. C'est très présent et c'est toujours le même point du même côté. Et du coup, moi, ça me fait penser que vraiment c'est une grossesse extra-utérine. C'est une grossesse qui est du coup située dans la trompe de Fallope gauche, ce qui tombe sous le sens, étant donné que je ne peux tomber enceinte que de mon ovaire gauche, puisque mon ovaire droit n'est pas accessible à travers mon utérus. Du coup, voilà, tout ça, ce serait logique. En plus de ça, du coup, les symptômes qui vont de pair avec ça, c'est le fait d'être vraiment très malade, d'avoir beaucoup de nausées. Du coup là, j'attends juste que mon médecin soit ouvert. Je vais devoir attendre jusqu'à cet après-midi, et d'ici là, je vais essayer de passer cette journée le mieux que possible. En soi, comme j'arrivais pas vraiment à réaliser jusqu'à aujourd'hui que j'étais vraiment enceinte, parce que ça s'est passé tellement vite et tellement inattendu, que ce serait pas vraiment le fait de perdre cet enfant qui serait pour moi difficile, parce que c'est un deuil que je n'ai pas vraiment à faire, vu que l'idée de l'enfant ne s'était pas encore vraiment installée en moi. Enfin, je sais pas si c'est logique, mais je pense que même si ça va être difficile, bien évidemment, je pense que c'est pas ça le problème majeur. Moi, ce qui me fait le plus peur là actuellement, c'est que comme effectivement, tout le côté droit de mon utérus de toute façon est bouché et ne fonctionne pas, s'il arrive quelque chose à cette trompe gauche, voilà, je ne sais pas. Du coup, j'essaie de pas penser à ça, j'essaie de pas trop me faire de stress, et là, du coup, le fait d'en reparler, c'était pas une très très bonne idée. Du coup, je vais me concentrer sur cet enfant là en bas. Enfin, celui qui est vraiment tout en bas, pas celui-là. Et puis, je vais aller chez le médecin tout à l'heure, il pourra me dire un peu plus ce qui se passe. Tout va bien. Tout va bien. Je vais aller chez le médecin. Et ma gynéco avait directement, quand je lui ai décrit mes symptômes, avait directement la même appréhension que moi. Du coup, elle a tout de suite fait une échographie pour vérifier que l'embryon ne s'était pas implanté dans une des trompes. Et au final, tout va bien. L'embryon est implanté exactement au bon endroit d'après ce qu'elle a pu voir si tôt. Et du coup, elle a essayé de voir ce qu'il y avait du côté où j'avais mal, et elle m'a dit qu'on voyait quelque chose sur l'échographie, mais que on voyait surtout rien. On voyait tout et rien. Elle m'a dit qu'il y avait bel et bien quelque chose, mais que ça pouvait aussi être plutôt dans mon intestin que dans mon utérus. Ça se trouve, c'était des douleurs fantômes, enfin fantômes dans le sens où elles étaient vraiment là, j'avais vraiment très très mal, mais je pense que c'est... Enfin, moi personnellement, ça se trouve, il y a une explication tout à fait logique à ça, mais moi j'ai l'impression que c'était parce que moi je me faisais tellement de soucis que c'était ça,
que du coup ça s'est transformé en les symptômes qui pouvaient laisser penser à une grossesse extra-utérine. Je sais pas, mais c'est ce qui me semble le plus logique parce que du coup, les symptômes qui te tendaient vers ça sont tous partis plus ou moins 24 heures après que je sois allée du coup chez la gynéco et qu'elle m'ait confirmé que le bébé allait bien et qu'il était au bon endroit, que le cœur battait et que tout se passait bien quoi. Du coup, je sais pas, ça m'a un peu. Ça m'a fait une grosse frayeur. Et comme vous le voyez, je suis actuellement allongée sur mon canapé, là où je passe le plus clair de mon temps, là, ces derniers jours, parce que bien que le bébé aille bien et que du coup je suis très très rassurée et très contente, parce que ça veut dire que bah, ça se développe dans le bon sens, je suis toujours extrêmement malade. J'ai des nausées, mais vraiment 24 heures sur 24, jour et nuit. J'ai l'estomac comme si je faisais une indigestion permanente. L'estomac vraiment qui me brûle et je vomis pas, mais vraiment comme si genre tout là. Ah, c'est horrible. J'essaye de gérer comme ça, j'essaye de manger des petits trucs de temps en temps, de me forcer à manger parce que je sais que si je mange pas, et ben c'est encore pire. Mais du coup, ouais, voilà, c'est vraiment pas facile de gérer ça, plus du coup gérer Léandre et Opium, et puis essayer de faire quelque chose. C'est assez compliqué. Voilà. Voilà à quoi ressemblent mes journées en ce moment. Vraiment pas très très fascinant. Et la semaine prochaine, on va avoir la vraie première écho. Vous entendez sûrement l'aspirateur derrière, du coup je vais me bouger dans un endroit où on n'entend pas trop. Du coup, on est assez tard dans l'après-midi, ce qui se remarque probablement absolument pas, puisque aujourd'hui c'est le jour le plus long de l'année. Donc voilà, il va faire clair très longtemps et je vous avoue que moi, je vais bientôt aller dormir. Ah, vraiment, sentiment de nullité là. La fête de la musique, un jour joyeux où on pourrait être dehors tout le temps et moi je suis juste fatiguée. D'ailleurs je vous prends le mercredi soir puisque du coup le mercredi Léandre est chez son papa. Ce qui fait que je peux me concentrer sur vous 5 minutes parce que gérer en même temps Léandre, la caméra et moi-même, pour l'instant c'est vraiment pas du tout possible, mais du coup je voulais vous faire un petit update sur mon rendez-vous de gynéco qui s'est super bien passé. Du coup lundi on a fait tous les trucs de début de grossesse, elle m'a posé plein de questions, elle m'a dit tout ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler. On a fait les prises de sang, ils m'ont de nouveau pris 36 000 litres de sang et mon poids, ma taille, enfin ils ont fait tous les trucs de début de grossesse. Bébé va bien, j'ai pu entendre son petit cœur. Elle a regardé, apparemment il y a 2 bras, 2 jambes, une tête, mais on verra ça mieux du coup quand j'y vais. Je crois que c'est dans 4 semaines. D'ailleurs à propos de bébé et la taille qu'il fait actuellement, voici à quoi ressemble le bébé en ce moment. Et trop cool, sur l'application on peut regarder genre la taille qu'il fait réellement. C'est trop mignon, il est encore tout petit. Donc je pense que ça doit être pour ça qu'elle n'a pas encore fait la datation exacte, mais du coup je verrai ça dans quelques semaines. En attendant, mon état c'est pas vraiment amélioré. Je sais pas comment je vais réussir à tenir là. J'ai encore 1 mois et demi si tout va bien, puisque c'est là où je serai aux alentours de ma 14e semaine. C'est là où la dernière grossesse a commencé à être beaucoup plus facile pour moi. Donc j'ai un peu cette date comme lueur d'espoir. Et en même temps, ça me fait un peu peur parce que, eh bien, c'est encore très loin. C'est encore super loin, c'est encore 1 mois et demi et chaque jour est vraiment un combat. Me lever le matin, vraiment, c'est difficile. Rester réveillé pendant la journée, c'est quasiment impossible à chaque fois que le petit dort. Je dors aussi. J'arrive à peine à vraiment manger. J'arrive à peine à lui faire à manger. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile. Parce que moi, j'essaye de manger que les trucs
desquels j'ai vraiment envie sur le moment, même si c'est des trucs super bizarres. Et là, le fait de devoir lui cuisiner des trucs qui moi me répugnent totalement, c'est compliqué. Et ça m'amène aussi au prochain point qui est pour moi très 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 difficile en ce moment. C'est que j'ai un sentiment de culpabilité qui est vraiment qui, qui me fait beaucoup de mal par rapport au fait que maintenant, actuellement, je ne puisse pas m'occuper de Léandre comme j'aimerais bien m'en occuper, parce que je suis juste incapable de me lever, de faire certaines choses. Vraiment, parfois, juste je me lève pour le changer, pour lui faire à manger, et puis je suis obligée de m'allonger. Parfois même, je m'endors pendant que lui il est en train de jouer. Soit je m'endors dans son lit, soit dans mon lit, soit sur le canapé, pendant que lui il est en train de jouer autour de moi. Du coup je me sens hyper coupable parce que je me dis que je suis en train de rater genre 2 mois de son développement, ce qui à cet âge-là est quand même très important. Je me dis mais en fait j'aurais jamais dû tomber enceinte si je suis pas capable de gérer en même temps et de donner en même temps au premier ce que je lui donnais déjà avant. Mais bon, du coup, moi là, je vais pas tarder à me mettre au lit et j'essaye de me concentrer sur les choses positives qui arrivent quand même parce que du coup, j'ai. Le fait de me lever là, ça m'a essoufflé. Donc, j'ai eu aussi aujourd'hui la confirmation de ma sage-femme qu'elle allait pouvoir m'accompagner durant cette grossesse. Du coup, ça, c'est super. Ignorez, s'il vous plaît. Ça, on est en train de vivre actuellement de linge qui s'empile sur la table à langer. Les couches, je ne me fais même plus l'effort de les enlever de l'étendoir. Pareil dans ma chambre, il y a aussi un étendoir avec des habits dessus. Et la cuisine, je ne vous montre même pas. On vit du lave-vaisselle et c'est une catastrophe. Oh bref, moi là je vais m'allonger et dormir. Je profite du fait que Léandre fasse actuellement une sieste. C'est incroyable, c'est l'après-midi et il dort. Ce n'est pas arrivé depuis des semaines. Et du coup, ce matin, j'ai ma sage-femme qui est venue chez moi. On a eu notre premier rendez-vous, on a pu parler de plein de choses. Et du coup, la raison pour laquelle je suis vraiment heureuse qu'elle puisse m'accompagner du coup pendant cette grossesse, c'est que si tout se passe bien, si la grossesse se déroule comme prévu, sans complications ni rien, et bien elle va pouvoir m'accompagner dans un accouchement à la maison parce qu'elle fait des accouchements à domicile. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est très très difficile de trouver des sages-femmes qui font ça. Moi, j'ai la chance que je la connais déjà parce que du coup, elle travaillait à la maison de naissance. Et c'est elle aussi qui, du coup, m'a accompagnée pendant les premières 12 heures de mon accouchement avec Léandre. Donc voilà, on se connaît déjà très bien. Elle sait comment je suis pendant l'accouchement, je sais comment elle est pendant l'accouchement. Vraiment, c'est génial. Je suis trop contente que ça se mette comme ça et que du coup, voilà, on va peut-être pouvoir faire ça. Mais du coup, aujourd'hui, on a juste posé les bases. Elle m'a posé plein de questions, on a papoté, on a vraiment juste vu un peu comment j'allais, ce qui ne s'est toujours pas amélioré. Je suis pas dans le meilleur espace mental actuellement. J'ai aussi beaucoup de mal à m'imaginer cette grossesse. J'ai pas l'impression d'être enceinte, j'ai juste l'impression d'être malade. Et elle, en fait, elle m'a dit que ça pouvait en fait s'auto-alimenter. Donc comme un cercle vicieux, le fait que j'aille pas bien physiquement, et bien ça me fait aller moins bien mentalement, ce qui fait que je vais encore moins bien physiquement. Et bref, donc voilà, je pense qu'elle m'a fait vraiment me rendre compte que tous les petits pas que je peux prendre pour essayer d'égayer mon mental au quotidien vont faire que je me sentirai peut-être aussi mieux physiquement. Et je trouve que c'est une super bonne piste à explorer pour essayer de commencer à gérer un peu mieux au quotidien.
et commencer à apprécier cette grossesse aussi. Parce que pour l'instant vraiment, j'ai pas l'impression d'être enceinte. C'est pas ouf parce que j'ai le contraste très fort par rapport à la première grossesse où je savais dès le moment où j'ai fait le test, j'étais en mode ok, c'est bon, je suis enceinte, mode enceinte activé, j'étais juste super contente. Le fait euh, d'aller mal durant mon premier trimestre, et bien à chaque fois que je repensais au fait que c'était parce que j'avais un enfant dans mon corps et que j'allais être maman et que j'allais avoir un bébé et tout, bah, ça me rendait tellement heureuse que et ben ça dépassait ces sentiments de physique de mal-être. Et ben en ce moment c'est pas du tout le cas. Et je pense que bah, du coup je pense que ça a beaucoup résonné en moi ce qu'elle a dit et je vais essayer de voir comment je peux appliquer ça au quotidien sans me mettre la pression et sans me dire qu'il faut que j'aille mieux et que voilà, juste voir ce que je peux faire. Ça va probablement pas faire des miracles, mais peut-être que ça va m'aider à me lever avec une meilleure intention le matin et m'aider à traverser mieux les jours. Je reviens tout juste de mon rendez-vous chez la gynéco et du coup de mon échographie de datation. J'ai récupéré mon petit carnet, du coup passeport de grossesse avec tous les trucs importants dedans, résultats sanguins, tout ça, tout a l'air génial. Échographie aussi, ça s'est très bien passé. Le petit va très bien, la petite je ne sais toujours pas et je ne saurai pas jusqu'au jour où je vais accoucher. Attendez, je vais me prendre un petit truc à manger là. D'accord. Comme pour avec Léandre, j'ai décidé de ne pas me faire dire le sexe du bébé. Ça va être la surprise le jour de l'accouchement. D'ailleurs, en parlant de Léandre, il faudrait peut-être que je ferme cette porte pour ne pas le réveiller. Il était chez sa grand-mère ce matin pendant que moi j'étais chez la gynéco. Ils étaient dehors dans le parc, ça s'est super bien passé. C'était la première fois qu'il était tout seul avec sa grand-mère pendant autant de temps, donc je suis super contente que ça se soit bien passé. Sur le chemin du retour, je l'ai récupéré et là il est crevé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai dit que l'écho s'était bien passé, que le bébé allait bien. Ah oui, du coup, grande nouvelle que je ne vous ai pas dit. Enfin, grande nouvelle, pas tellement grande nouvelle que ça pour vous, mais pour moi, oui, parce que du coup, écho de datation, elle a mesuré bébé et d'après ces mesures, on est à 11 semaines et 4 jours. Ce qui fait qu'on est toute une semaine plus loin que ce que moi j'avais de base calculé. Ce qui est assez fou parce que j'avais quand même fait des tests d'ovulation et tout, et du coup voilà, c'est un peu bizarre, mais elle a vraiment remesuré 5 fois et à chaque fois son appareil d'échographie là lui donnait 11 plus 4 comme une période de gestation. Du coup voilà, on est presque à la fin du premier trimestre, comme ça, juste d'un coup, ce qui explique probablement aussi pourquoi d'un coup je me sens beaucoup mieux. Voici à quoi ressemble le bébé et c'est aussi du coup à la taille qu'il a actuellement. C'est assez fou de se dire que ça c'est actuellement dans mon ventre. Mais du coup oui, dans 3 jours j'ai fini mon premier trimestre et du coup ça fait que la date prévue pour l'accouchement n'est plus début février, mais fin janvier. Elle a écrit dans mon petit carnet le 28 janvier, sachant que mon anniversaire à moi c'est le 29. Il y a de fortes chances que que je passe peut-être le meilleur anniversaire de ma vie. Donc voilà, c'est des super bonnes nouvelles et comme vous pouvez le constater, actuellement je suis essoufflée. Mais bon, ça va rester comme ça les prochains mois, je le sais. Mais je me porte beaucoup mieux. J'ai toujours 2 moments dans la journée où j'ai besoin de m'allonger et aussi encore de dormir et faire une petite sieste. Voilà, ça c'est ce que je vais faire là tout à l'heure. Ça c'est encore amplement nécessaire. Et les nausées sont pas encore totalement parties. J'ai encore besoin de manger des biscottes le matin avant de me lever. Mais j'arrive à manger beaucoup plus de choses. J'arrive de nouveau à faire la cuisine, faire des plats. J'ai réussi à aller faire les courses, mais des vraies courses, pas juste
les petites courses que je faisais tous les 2 jours pour voir un peu ce dont j'avais envie sur le moment. J'ai réussi à faire des vraies courses pour toute une semaine. C'est incroyable. Et le fait aussi qu'on soit à la fin du premier trimestre, et ben ça veut dire que le risque de perdre ce bébé diminue aussi drastiquement, et je pense que tout ça est en train de jouer, le fait que du coup mes hormones sont en train de se remettre, que du coup mon corps aussi soit en train de se remettre dans un état un peu plus agréable, et que je sache aussi que maintenant je peux vraiment me projeter dans cette grossesse, parce que eh bien, les chances que quelque chose n'aille pas comme prévu sont vraiment minimes, et du coup je suis une toute nouvelle personne et je suis trop contente pour moi, pour le bébé et pour Léandre aussi, et pour toute notre petite vie de famille qui reprend un rythme un peu plus normal et un peu plus agréable pour tout le monde. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, je suis enceinte, je vais avoir un deuxième bébé. Je crois que c'est enfin en train d'arriver dans ma tête. Je suis presque dans mon deuxième trimestre, et c'est seulement en train d'arriver dans ma tête. Et tout d'un coup, j'ai tellement de choses qui me viennent, tellement de pensées, tellement de trucs que j'ai envie de faire, de trucs auxquels je dois penser, des ordres d'organisation, tout ça. Tous ces pensées que je rejetais les semaines dernières parce que elles me faisaient peur et elles me surmontaient. Enfin, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'insurmontable et que je savais pas comment gérer quoi que ce soit de tout ça. Et là, j'ai juste envie de tout faire d'un coup. Et c'est trop bien. Du coup, je pense aussi que c'est ici que je vais terminer cette vidéo qui a duré probablement très très longtemps. Il y a eu des hauts, des bas, mais voilà, je suis venue à bout de ce premier trimestre infernal. À partir de maintenant, je pense que ça va être beaucoup plus positif, et je pense que le fait que je récupère de l'énergie, de la motivation, envie de faire des choses, ça va faire que je vais avoir envie aussi de reprendre les vidéos. Je sais pas quand ça sera vraiment exactement, parce que comme je vous ai dit, je suis pas encore totalement au niveau auquel j'étais avant, mais je vais faire au feeling, je vais voir comment je me sens par rapport à tout ça, ce que j'ai envie de faire. Je vais voir, peut-être que je vais reprendre avec seulement une vidéo par semaine, peut-être d'abord les vidéos face caméra, puis les vlogs, parce que les vlogs c'est quand même beaucoup plus épuisant à filmer au quotidien. Je vais voir, je vais faire ça tranquillement, à mon rythme. Je vous remercie d'avoir passé ce moment tumultueux avec moi, voilà, parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire parvenir vos pensées par rapport à tout ce que je viens de raconter, tout ce que vous venez de voir. Nous, on devrait se retrouver du coup dans le courant de la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous fais plein de bisous.